Je tenais à être en lien avec mes racines de la forge qui sont mon grand-père. Vous voyez ici le marteau de mon grand-père avec son enclume. Et ça, c'est de l'acier qui vient de mon grand-père avec lequel j'ai créé ce couteau. Le réemploi, c'est une pratique qui est très ancienne, qui a été ancrée aussi dans ma famille, chez mon grand-père, comme la forge. Vous voyez, moi, j'ai récupéré de l'acier de mon grand-père parce qu'à l'époque, il n'était pas question de se séparer d'un morceau d'acier. C'était presque de l'or à l'époque. Depuis qu'il a ravivé les braises de cette forge du XVIIIe siècle, ce coutelier marque chaque lame de son engagement environnemental. C'est Poma qui a remarqué qu'on était un coutelier engagé sur le réemploi de matière, sur la réutilisation. Ce jour-là, Jean-François a rendez-vous avec ce fabricant de remontées mécaniques pour finaliser un accord autour des ressorts de télécabine. Une pièce qui joue un rôle clé dès l'entrée de la cabine en gare. Le principe est toujours le même. À ce moment, les ressorts vont faire leur travail de se comprimer pour venir ici ouvrir le mort mobile et détacher finalement, se séparer du câble pour pouvoir après être pris en charge dans la gare. Le grand intérêt de ces ressorts, c'est qu'ils sont fabriqués dans un acier qui est vraiment très haut de gamme. Donc on a de la matière qui est vraiment pure. Pour le fournisseur de Poma, reprendre ces ressorts n'était pas intéressant en raison de la faible quantité, quelques tonnes seulement. Alors, il y avait peu de solutions pour recycler cet acier. Une attache comme ça, elle est révisée tous les 10 ans. Et tous les 10 ans, on doit démonter les ressorts, démonter d'autres éléments. Et ça nous embêtait, pour pas dire autre chose, de jeter un acier de très haute qualité. On est vraiment dans une logique de cycle de vie du produit, où on va vraiment ce qu'on appelle de la naissance à la tombe, jusqu'à la tombe. Et là, la tombe lui permet finalement d'avoir une deuxième vie. Ce ressort, pour en faire un couteau, on va d'abord le dérouler, et puis le forger, jusqu'à lui donner cette forme-là. L'acier pour la lame et pour le manche, Jean-François récupère des skis usagés dans un magasin partenaire. Depuis quelques mois, Émilien travaille dans cet atelier. Il a dû apprivoiser ces nouveaux matériaux, un défi qui l'invite à se dépasser. C'est un matériau multicouche, le ski. On peut trouver des épaisseurs de métal comme de l'aluminium ou parfois dans des skis plus sophistiqués du titane. Ce qui fait que ça s'usine pas comme le bois. Donc il y a aussi une étape de tri qu'on doit effectuer avant pour pas usiner des skis qui vont rien donner au final. Ce qui me plaît, c'est de partir d'un matériau brut qu'on a l'habitude de voir dans un usage totalement différent. Mais à la fin, on obtient un produit fini qui a un aspect décoratif qui est un peu original et qui à chaque fois est différent puisqu'on ne va pas utiliser la même partie du ski. Les matières premières sont toutes issues de produits en fin de vie. Ski, drèche de bière, acier local ou chute de cuir pour les étuis. Et il y a plein d'autres matières qui partent au recyclage, voire aux déchets, voire à l'enfouissement. Utiliser ces nouvelles matières qui sont souvent très qualitatives, c'est préserver l'environnement.